ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Investir dans une colocation, 4 principes de base. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la colocation. Alors, pour notre part, Cyril et moi, nous avons 4 colocations à notre actif. Pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvés à avoir des colocations ? Ce n'était pas vraiment par choix dès le départ, c'est tout simplement que lorsqu'on achète nos immeubles, il nous est arrivé des situations où on ne pouvait pas faire exactement tout comme on voulait. En général, quand on découpe un immeuble, ce qu'on aime bien, c'est créer le plus de studios possible. Sauf que, à des moments, c'est juste pas possible de découper en studio. Parfois, il y a un espace qui est tout simplement trop grand pour faire un studio seul, mais en même temps trop petit pour en faire 2 studios. Et l'autre raison également, c'est que l'accès au palier est juste impossible en faisant 2 logements. Et que un grand espace ne peut avoir qu'un seul accès au palier. Ça nous est arrivé régulièrement et c'est souvent pour ça notamment qu'on a dû créer des colocations. Parce qu'on s'est retrouvé avec des 2 pièces et on s'est dit c'est trop dommage de le louer qu'à un seul locataire, tout simplement parce que la rentabilité sera forcément bien moins bonne. Et si on le loue à 2 étudiants, et bien là c'est parfait, la rentabilité sera excellente, ça booste notre immeuble et on est très content de ça. Il faut savoir également que la colocation est un booster, mais c'est également le moyen de diversifier son offre. Parce que oui, on a d'un côté des studios, on a également des logements qui sont un peu plus premium qu'on loue à des jeunes actifs, et on a également des colocataires dans nos colocations. Donc moi j'aime bien diversifier c'est toujours bien, ça varie les offres. Donc, voici dans cet épisode les 4 principes de base qu'on applique pour nos colocations. Il faut savoir que ces 4 principes de base ont un seul et même objectif. L'objectif, c'est de réussir à attirer les meilleurs colocataires possibles et souvent, les étudiants ont un a priori sur les colocations et également leurs parents. Ils ont des peurs par rapport à la colocation. C'est assez rare les personnes qui veulent absolument une colocation. Donc, nous, étant donné qu'on a un panel d'offres, régulièrement, on redirige les étudiants qui cherchent un studio, mais que tous nos studios sont complets, on les redirige en leur faisant la pub, entre guillemets, de nos colocations. Et pour attirer des excellents profils de colocataires, il faut avoir donc des arguments pour convaincre les parents que la colocation est une excellente solution pour eux. Et moi, j'en suis tout à fait convaincue. Pour la petite anecdote, moi, quand j'étais jeune, j'étais à l'internat, donc j'ai beaucoup habité avec d'autres étudiants, entre guillemets, en proximité, et ça a été une richesse, donc je considère que c'est aussi une belle chose pour eux d'être en colocation. Le premier principe, c'est de réunir des étudiants toujours du même type. C'est-à-dire, on ne va pas mélanger une première année en médecine où on doit bosser comme un malade avec quelqu'un qui est en 5e année d'études, qui a terminé ses examens, qui est entre guillemets dans un type d'études qui n'est plus du tout aussi demandeur en temps de travail et où la personne va beaucoup plus vouloir faire la fête. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de rassembler les étudiants du même type le plus possible. Alors, l'astuce que nous on utilise, c'est notamment de contacter directement les universités que vous voulez cibler qui sont proches de votre colocation et du coup de mettre des annonces au sein même de l'université. Ça, c'est une technique qu'on utilise quasiment depuis le début et qui est extraordinaire parce qu'en plus de ça, on n'a même pas besoin de mettre des annonces sur le Bon Coin, ça appelle tout seul grâce au référencement au sein même des écoles qui sont proches de nos colocations. Le deuxième principe de base, c'est également pour lever un frein et donc attirer les colocataires, c'est de ne pas faire le fameux bail
de colocation. Parce qu'en général, un bail de colocation, les deux colocataires sont solidaires du paiement des loyers de l'autre colocataire. Et ça, c'est vraiment un frein et on ne veut pas que les personnes aient peur de cela. Donc, dès le départ, quand on les a au téléphone, on leur explique que chacun a un bail individuel, que chacun est responsable du paiement de sa chambre, mais personne n'est responsable du paiement de la chambre de l'autre, surtout que souvent, ils ne se connaissent absolument pas. Troisième principe de base, c'est qu'on va inclure absolument toutes les charges dans les charges des colocataires. Donc si par exemple, on a une chambre à 410 € hors charge, et on va mettre 80 € de charge pour absolument prendre en compte tous les frais, donc ça va faire 490 € la chambre, charge comprise, et en fait, les colocataires, ils adorent ça. Et surtout les parents. Tout simplement parce qu'ils n'auront pas à prendre un contrat d'électricité au nom de l'autre. Parce qu'on ne sait pas, l'autre était peut-être déjà en place, donc il a déjà son contrat d'électricité. Mais si l'autre part avant, il va falloir refaire un changement de contrat. Donc tout de suite, en fait, ça crée du stress aux futurs colocataires et on enlève ce stress en gérant nous-mêmes tous les contrats. Donc nous, on a carrément l'électricité, le chauffage, l'eau et même la connexion Internet. Tout ça est inclus dans les 80 € de charge. Alors, je donne les 80 € de charge en exemple, mais ça dépend des logements, ça dépend des surfaces, etc. Mais sachez que nous, on met des grosses charges, mais ils sont très contents de ça parce qu'ils n'ont absolument rien à faire à part prendre l'assurance habitation au moment où ils entrent dans l'appartement. Voilà pour ça. Et le quatrième principe de base, c'est de mettre en place un règlement intérieur à la colocation. Nous, ce qu'on fait, c'est que à l'entrée, lors de la signature du bail, on a également un document de règlement que à la fois les garants et le colocataire doivent signer et ça explique les règles de vie du logement. Ça peut être les heures où on considère qu'il ne doit plus y avoir de bruit. On inclut également le fait que c'est un appartement non fumeur, qu'il est strictement interdit de fumer au sein de l'appartement. Etc. En fait, en gros, on impose certaines règles à la colocation pour que les deux soient sur la même longueur d'onde et que ça évite des nuisances entre les locataires. Parce que voilà, nous, notre objectif, c'est que ça se passe bien. Parce que c'est de l'intérêt d'absolument tout le monde. Voilà, je récapitule rapidement les 4 principes de base. Premièrement, d'avoir des étudiants de même type. Deuxièmement, de mettre en place des baux individuels pour ne pas faire fuir les gens de peur d'être garant de l'autre colocataire. Troisièmement, d'inclure absolument toutes les charges dans les charges comprises dans le loyer pour faciliter la vie des colocataires et toujours attirer les bons profils. Et quatrièmement, de mettre en place un règlement intérieur pour éviter toute incompréhension entre les colocataires. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.